Le réveil en douce. Dans un lycée à Arras, un professeur a été attaqué au couteau et frappé à mort par un garçon de 20 ans qui est né en Russie. Et quand j'ai entendu le nom du professeur, Dominique Bernard, ça a fait tilt dans ma tête. Et quand j'ai vu son visage, je me suis dit ah bah oui, c'est lui. Dans les années 2000, j'ai fait un film sur Michel Onfray. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode précédent. Onfray venait de créer les universités populaires à Caen. Et à Arras, il y avait Paul Orsoni, une professeure de philosophie, qui connaissait bien le travail de Michel et qui a participé à cette première université populaire. Et bref, Paul Orsoni, qui enseignait à Arras, a décidé, elle aussi, de créer une université populaire là-bas. Donc qu'est-ce que c'est qu'une université populaire ? Ce sont des professeurs, des gens qui s'y connaissent dans un domaine ou un autre, et qui décident de donner gratuitement, dans un contexte organisé, des cours pour n'importe qui. C'est gratuit, on vient quand on veut. C'est un peu comme ce que je fais moi. Mais à l'époque, on est en 2005-2006, Internet n'est pas du tout déployé comme il est déployé aujourd'hui. Le 2.0 n'est pas encore arrivé. Les youtubeurs n'existent pas encore vraiment. Et donc Paul Orsoni décide de fonder cette université populaire à Arras avec Dominique Bernard, entre autres. Et moi, je suis très intéressé par découvrir, essayer de voir ce qui se passe. Et donc, je vais aller passer quelques jours à Arras. Et je vais rencontrer Dominique Bernard. Et je vais le filmer lors d'une soirée, une sorte de dîner qu'on a un peu improvisé comme ça. Parce que j'ai envie d'avoir des images où ils m'expliquent, là, tous, la petite bande de l'Université populaire d'Arras, pourquoi ils ont fait ça. Donc cet homme-là, je l'ai filmé. Et quand j'ai entendu les nouvelles, quand j'ai entendu son nom, que j'ai vu son visage, je suis retourné fouiller dans mes archives et j'ai retrouvé un extrait que j'avais monté dans une première version du film. Et le passage sur Arras n'avait pas été gardé au montage final, qui a été diffusé sur France 3. J'ai regardé cet extrait et j'ai vu Dominique Bernard, filmé en gros plan, comme tu peux le voir là, tout de suite, et qui parle et qui dit ça. C'était consécutif aux grands mouvements sociaux de 2003. On s'est dit, voilà, peut-être une réponse intelligente à apporter à la situation. Donc j'ai croisé la trajectoire de ce Juste, qui est devenu un symbole, en se faisant atrocement assassiner dans l'enceinte de son lycée. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ma compréhension, quand je pense à sa femme, à ses filles, à ses amis, à Paul Orsoni en particulier, à ses collègues? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Vous savez, vous êtes la conscience infinie, illimitée. Vous savez, vous n'êtes pas ce corps-esprit. Ça va leur faire une belle jambe, tiens. Vous savez, la réalité que vous vivez, elle est 100% fabriquée par les histoires que vous vous racontez et par vos pensées. Non.
C'est pas que c'est pas vrai. C'est juste que c'est pas le moment. Quand une famille, quand un collège, un lycée, un groupe d'amis se trouve en état de sidération, de souffrance, face à un événement aussi énorme, imprévu, c'est dingue. Ça vous tombe sur la tête comme ça. Alors je ne vais pas la ramener avec mes histoires de non-dualité, de 3 principes, non. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour. Immerger autant qu'on peut ces gens qui souffrent dans l'amour, en leur disant « on est avec vous ». On va pas commencer à leur raconter que tout est relatif, qu'il aurait pu prendre sa voiture et se faire percuter par un chauffard. Ça n'a pas de sens de raconter des choses comme ça dans ces moments-là. Même si c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre dans ces moments-là? La vérité, c'est que dans le monde des formes, il y a un temps pour le deuil, pour la compassion, pour l'amour. Ça, c'est tout le temps. Et puis, il y a un temps pour la recherche, l'introspection, essayer de savoir qui on est. Et peut-être que cette recherche, cette introspection, essayer de savoir qui on est, ça change complètement la façon dont on va vivre les choses, y compris ce genre de drame atroce. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si ta fille, ta petite fille était égorgée par des fous de Dieu? Mais j'en sais rien. Je me tordrais de douleur. Je pleurerais pendant des jours, des semaines, peut-être. Mais je pense pas que ça remettra en cause ce que je crois profondément. Parce que si c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi cette histoire d'être là? C'est quoi pour toi cette histoire? Toi qui entends ces mots, toi qui les comprends. Ça peut pas être autre chose que ça. Je suis la conscience. J'ai toujours été la conscience. Et toi aussi. Et toutes les créatures. Et toutes les choses qui nous entourent sont la conscience. Localisée. Qui vient faire l'expérience d'elle-même. Sous toutes les formes. Sous toutes les conditions. Y compris les plus atroces. Y compris les plus belles, au-delà des jugements. Au lieu d'appuyer la résilience sur le ressentiment, le dépit, le mépris, l'envie de se venger, le dégoût du monde, on est tellement ancré dans l'impermanence,
On a tellement dézoomé. On peut tout embrasser. On peut tout accepter. Il y a des gens qui pensent que la révolte, c'est fondamental. Que ce qu'il faut, c'est se révolter. Je suis d'accord. La révolte, ça fait partie de notre incroyable capacité créatrice. C'est une énergie, c'est un élan. À partir du moment où elle n'est pas dirigée vers des ennemis, des boucs émissaires. Se révolter, ouais, il faut. Contre tout ce qui cause de la souffrance, ouais. Mais sans pointer des responsables. Parce que tout le monde est responsable. Parce qu'au bout du compte, on n'est qu'une seule chose. Alors je fais cet épisode à la mémoire de Dominique, que j'ai croisé qu'une fois dans ma vie, qui n'était pas un ami, au sens où on ne se connaissait pas. Mais j'ai la certitude que si j'avais vécu près de lui, on aurait connu une forme d'amitié, c'est sûr. Et je pense à sa femme que je connais pas, à ses filles que je connais pas. Et je pense à Paul, mon ami, que je connais très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, mais on s'est captés tous les deux. Au moment où on s'est fréquentés quand je faisais ces 2 films autour de Michel Onfray. J'ai dit à ma meilleure amie que j'allais faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Et aussitôt, elle m'a envoyé une vidéo de Ram Dass. En fait, c'est pas une vidéo de Ram Dass, c'est un texte de Ram Dass qui a été mis en image par un collectif d'animateurs. La vidéo est géniale. Ram Dass dit la vérité. La vérité absolue sur l'expérience que nous faisons. Et comment on peut à la fois embrasser tout le bien et tout le mal dans une seule et même chose. Je te mets le lien de la vidéo là-haut. Va voir. Bon, c'est en anglais. Hein. Ma mère, qui est toujours pour moi une sorte de maître zen, parce qu'elle me met en face de questions tout à fait pertinentes. Quand elle écoute mon podcast, quand elle a écouté notamment la conversation que j'ai eue avec Thibaut Arbre, elle me dit oui, en fait vous avez trouvé un truc pour vous rendre la vie plus douce. Peut-être. Va savoir. Puisque de toute façon, il n'y a que des histoires. Oui. Peut-être qu'on a trouvé une histoire qui nous rend la vie plus douce, ouais. Parce que détenir la vérité, c'est pas une option. On détient tous et toutes la vérité. Et peut-être que c'est ça, en fait. J'ai trouvé, au fil de mon parcours, d'être humain sur cette terre, dans cette vie, dans cette illusion de l'espace et du temps, j'ai trouvé quelque chose qui me rend la vie plus douce, ouais. Je suis la conscience. Mais dans l'intimité de mon cœur, dans le silence de la méditation. Je sais que c'est vrai. Pour moi, en tout cas. J'ai aucun doute. Je suis ce qui voit ce que je vois.
Je suis immortel. J'ai pas besoin de ressusciter. De toute façon, je suis là depuis toujours et je serai toujours là. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans une méditation de Ramdas, qui dit à peu près tout ce que je viens de partager aujourd'hui. Je l'ai traduite en français. C'est sûrement un des plus beaux textes que je connaisse. Et il me fait monter les larmes pratiquement à chaque fois. Tellement il me touche à l'intérieur, là, dans le cœur. Encore 2 mots pour vous parler des 2 week-ends de retraite que j'organise. Le premier avec Fatou Diop, autour des 3 principes. Ce sera les 6 et 7 janvier 2024, à la Tribu de Lavaux, en Charente. Et puis le week-end suivant, les 13 et 14 janvier 2024. Cette fois, ce sera avec Ludovic Fontaine de la chaîne Nevermind que nous organisons une retraite de 2 jours sur le thème « Sur le sentier de l'éveil en douce ». Tous les détails de ces retraites sont dans la description de cet épisode. Il n'y a que 10 places pour chacune des retraites. Donc si tu es intéressé, je te conseille de te dépêcher.